c'est notre frère, c'est notre ami. Nous voulons l'écouter, qu'il me donne de bonne oreille d'écouter ce message que le Saint-Esprit a mis dans son cœur. Il a quelque chose de Dieu. C'est un pasteur, c'est un responsable d'une église, c'est un père de famille, ou père de la famille. C'est quelqu'un qui soutient l'église dans du Christ. À travers cet soutien, il vient nous soutenir aussi. Alors je veux inviter le pasteur Joyas, on l'acclame très fort. Est-ce qu'on peut prier? Père très saint, nous te rendons grâce. Merci pour ce bon matin que Dieu tu nous as accordé, d'être dans ta présence, d'être devant toi, Seigneur. Ta parole me dit que je t'enseignerai pour ton bien. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Cette parole puissante qui peut libérer de vie. Cette parole capable de transformer. Je mettrai simplement l'instrument entre tes mains. Que l'onction, que l'huile fraîche tombe sur ma tête. Et que le Saint-Esprit communique la pensée de Dieu et non la pensée d'un homme. Entre tes mains, le début et la fin de mon intervention. Je vais ainsi prier et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout juste pour 1, 2, 3 minutes? Nous voulons faire la lecture de la parole de Dieu. Il est très important d'honorer la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Jésus lui-même. La parole faite chair, c'est cette parole que nous voulons écouter. Et se tenir debout, c'est l'une des façons d'honorer la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Samuel. Le texte est assez long, mais nous allons juste prendre quelques parties. Et c'est là où va se baser notre intervention, notre prédication. 1 Samuel chapitre 9. Lâche-vous à la maison. Vous pouvez commencer à partir du verset 1er au 20e verset. Mais je vais lire quelques versets pour une bonne compréhension. 1 Samuel chapitre 9, à partir du verset 1er, nous lisons la parole au nom de Jésus. Il y avait un homme de Benjamin du nom de Kish, fils d'Abiel, fils de Teror, fils de Bécora, fils d'Aphia, fils de Benjamin. C'était un homme puissant et important. Il avait un fils du nom de Saoul, homme d'élite et beau, plus beau qu'aucun Israélite, et le dépassant tous de la tête. Les ânesse de Kish, père de Saoul, s'égarèrent, et Kish dit à Saoul, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va chercher les ânesses. Il traversa le mont d'Éphraïm, il traversa le pays des Charsiches sans les trouver. Il traversa le pays des Chalim et rien. Il traversa le pays de Benjamin sans les trouver. Ils étaient arrivés dans le pays des Souk lorsque Saoul dit à son serviteur qui était avec lui, viens, retournons, de peur que mon père
cesse de penser aux ânesses, ne sois en peine de nous. Il lui répondit, il y a justement dans cette ville un homme des dieux, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous indiquera-t-il le chemin que nous devons prendre. Ça veut dire à son serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de pain dans nos sacs, et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Le serviteur reprit la parole, dit à Saoul, voici que j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent, je le donnerai à l'homme de Dieu, et il nous indiquera notre chemin. Le verset 14. Comme ils arrivaient au milieu de la ville, Samuel sortit à leur rencontre en montant vers le holier. Le verset 15. Or, un jour avant l'arrivée de Saoul, l'Éternel avait averti Samuel en disant, demain à cette même heure ici, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu lui donneras l'onction pour qu'il soit le conducteur de mon peuple Israël. Le verset 20, la Bible dit, ne t'inquiète pas de tes ânesses perdues. Il y a aujourd'hui 3 jours, car elles sont retrouvées. À qui sera tout ce qu'il y a de précieux en Israël? N'est-ce pas à toi et à toute la maison de ton Père? Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci, installez-vous. Alléluia. Est-ce qu'il y a de la joie? Est-ce que vous êtes content d'être ensemble avec moi ce matin? Je bénis le Seigneur encore une fois de plus pour cette grâce qu'il m'a accordée d'être parmi le vivant dans ces temps de pandémie. Je fais un long voyage, mais Dieu est tellement bon, voilà, nous sommes là. Je me rappelle, c'était l'année passée au mois de février que je passais par ici. Après une année de quelques mois, je crois 9 mois, voilà, nous sommes là. Pour moi, c'est une grande joie et je suis reconnaissant pour la grâce de Dieu dans ma vie. Je vais aussi saluer la présence du Saint-Esprit parmi nous. Le Saint-Esprit est la raison de notre présence en Seigneur. La Bible dit sans lui, nous ne pouvons rien faire. Si nous sommes capables de faire quelque chose, si on danse, si on peut bouger, si on peut prêcher, si on peut recevoir quelque chose de la main de Dieu, c'est grâce à la présence du Saint-Esprit que j'aimerais que nous puissions tous saluer en clamant très fort, car il est parmi nous. Je ne peux pas commencer à prêcher sans pourtant saluer et dire merci au pasteur Nico. Ce n'était pas facile pour être parmi vous. Rappelez-vous que cette fois-ci, je ne suis pas venu en mission. Je suis venu pour une formation. Je suis à Vichy, à Vichy, à Kavina. C'est là où je fais ma formation de stage pour 2 semaines. Donc, je travaillais toute la semaine. On s'est appelé avec le pasteur. Et grâce à Dieu et grâce aussi à ses moyens, parce que ce n'est pas facile. C'est lui qui a pris en charge mon déplacement pour arriver jusqu'ici. Papa, que votre Dieu puisse vous bénir encore une fois de plus. Je suis pasteur, je suis prédicateur aujourd'hui parce qu'il y a quelqu'un qui veut m'écouter. Alors je ne peux pas passer sans pourtant dire que Dieu bénisse toute personne qui est là ce matin pour écouter la parole provenant de la bouche de quelqu'un. Amen. Vous savez que Dieu, pour visiter quelqu'un, Dieu, pour faire quelque chose dans la vie de quelqu'un, Dieu se sert des hommes.
Et je suis sûr et certain, il y a un ange devant, il y a un ange en ces lieux, il y a un ange qui va parler. Parce que Dieu se sert des hommes. J'aime bien votre église et ça me fait plaisir lorsque j'enseigne. Donc, je ne vais pas faire une prédication, mais je vais enseigner la parole de Dieu. Je veux parler de quelque chose de très important. Un rendez-vous avec les divins. Un rendez-vous avec les divins. C'est ça le thème que je voudrais partager avec vous. Il ne faut pas trop suivre mon petit français. J'essaie un peu de me communiquer par la grâce, mais je sais que le message va passer 5 sur 5. Un rendez-vous avec les divins. Lorsque nous parlons de divins, nous parlons des dieux. Un rendez-vous avec Dieu. C'est ça le thème que nous voulons partager ce matin. Vous savez, Dieu étant omniprésent, omnipotent, omniscient, Dieu est à mesure de se servir de n'importe quelle situation de ta vie, de n'importe quel problème de ta vie pour t'amener quelque part. Évidemment, chacun de nous a quelque chose qui l'attend, ce qu'on appelle destinée. Mais je voulais dire à quelqu'un ce matin que Dieu peut se servir de n'importe quel problème. N'importe quel problème. Dieu peut se servir de ta situation, de ta maladie pour t'amener quelque part. Dieu peut se servir de ta situation pour t'amener quelque part. Lorsque les gens voyaient que Lazare c'était fini, mais il y a un Dieu qui voyait qu'il y a une nouvelle histoire qui devait commencer avec Lazare. Pendant que tant de personnes, je vis une femme veuve dans la Bible. Vous imaginez, on est veuve, en même temps pauvre. Et la Bible dit que le créancier est venu lui dire, ou soit vous me remboursez de l'argent, ou soit je prends tes filles. Pendant que la femme croyait que tout était fini, sans espoir. Mais Dieu s'est servi de la présence des créanciers pour amener la femme quelque part. Je voulais dire à quelqu'un qui m'attend ce matin, quel que soit ton problème, quelle que soit ta situation, les hommes peuvent ou ne pas t'aider. Dieu est capable de se servir de ta situation pour t'amener à la gloire. Il a dit à Jérémie, je connais le projet que j'ai formé pour toi. Je connais le projet, le plan que j'ai formé pour toi. Ce que j'aime pour Dieu, quand bien même les gens disent qu'il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de solution, c'est fini, on est malade, on n'a rien, il n'y a personne pour nous aider. Quelqu'un dans la Bible attendait l'intervention d'un homme, mais pas l'intervention de Dieu. Voilà pourquoi je ne voulais pas parler d'un rendez-vous avec un homme, mais un rendez-vous avec un Dieu. Parce que nous attendons un homme, l'homme peut faillir. Mais le Dieu du ciel, la Bible dit, il est faillible, il est fidèle. Il est toujours présent, il est omniprésent. Même dans la détresse, Dieu est là. Dans la souffrance, Dieu est là. Dans la joie, Dieu est là. La nuit, il est là. Le jour, il est là. Il me donne tout. Voilà pourquoi il peut se servir même des prophétiser pour quelqu'un. L'année qui commence, l'année où tu vas régner au nom de Jésus. Tu vas régner sur tes ennemis. Tu vas régner sur ta maladie. Tu vas régner sur ton problème. Tu vas régner sur ton mariage. Tu vas régner, tu vas régner, tu vas régner. Tu vas régner avec Dieu. Parce que Dieu est capable de s'en servir de n'importe quelle situation qui a mal le cœur de quelqu'un. Parce qu'il est Dieu. Il n'a aucun conseiller. Il n'a aucun conseiller.
Quand bien même tu dis que je suis seul, je voulais te dire que Dieu est là. Quand bien même tu crois que non, tu n'as pas de force, Dieu est là avec toi. Il a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Pour te dire que ce n'est pas toi, mais c'est l'Éternel qui ira devant toi. Mais le plus grand problème pour changer n'importe quelle situation de ta vie, tu as besoin de faire ce qu'on appelle un rendez-vous. Tu as besoin de rendez-vous. Lorsque nous parlons de rendez-vous, nous parlons de rencontre entre deux personnes. La Bible parle d'un homme appelé Saoul. Auparavant, Saoul était connu comme étant un jeune homme beau comme moi, géant, charmant comme moi, fier comme moi, qui sait faire comme moi. Alléluia. Je voulais te dire que Dieu va changer l'identité de quelqu'un. Tu ne seras pas simplement Antoinette, Joanne, Maria que les gens connaissent, mais il y a quelque chose qui va se passer. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une rencontre que tu vas faire avec Dieu. Oui, la Bible parle autour du premier verset de son père. Un homme puissant, un homme vaillant, un homme fort. C'est parce que son père avait des moyens. Un homme béni par Dieu, un homme riche. Mais parlons de Saoul, un homme beau, simplement. Tu vas quitter de la beauté pour entrer au mariage au nom de Jésus. Vous savez que Dieu ne nous a pas appelés pour des petites choses. Tu peux commencer avec Dieu. L'important, ce n'est pas de commencer avec des petites choses, mais de commencer avec Dieu. Quand bien même on a un avec Dieu, Dieu est capable de multiplier cela. Et je prophétise les centiples dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus. En qualité de l'homme de Dieu, en qualité d'un prophète, ce matin, je prophétise les centiples dans la vie de quelqu'un. Et ce jeune homme, ce jour-là, la Bible dit que son père avait perdu ses ânesses. Mais la première expression que la Bible fait mention, c'est les ânesses de qui s'égarèrent. Attention, hein? Moi je ne suis pas français, mais j'essaie un peu de comprendre le français. S'égarer, c'est différent de perdre quelque chose. Nous sommes en cours de route, nous sommes en chemin. Lorsqu'on fait comme ça, on prend l'autre chemin, on s'égare de notre objectif. Amen. Mais Dieu est tellement bon, Dieu est tellement puissant, Dieu est tellement grand. Et Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Daniel dit, il change les temps et les circonstances. Dieu est capable, là où il ne plaît pas, de donner de l'eau à boire. Dieu est capable, là où il n'y a pas la nourriture, de donner à manger. Et un homme dans la Bible appelé Élie, qui était dans les torrents d'Égypte. La Bible dit que Dieu s'est servi même des animaux pour donner à manger à Élie. Et je prophétise cela dans ta vie au nom de Jésus. Et qu'est-ce que Fils va faire avec son fils? Il appela son jeune homme, il dit, mon fils, les ânesses se sont égarées, prends un serviteur et va chercher les ânesses. La Bible dit qu'ils ont parcouru tout le pays des alentours sans rien trouver. J'aime la parole de Dieu et lorsque je lis la parole de Dieu, je comprends profondément la parole de Dieu. Pourquoi Dieu n'a pas laissé, pourquoi le Père, qui n'a pas laissé son fils à l'essai? Mais qui a dit à son fils, mon fils, prends avec toi un serviteur. Et je me demandais pourquoi le Père n'a pas envoyé son serviteur. Parce que les serviteurs, ils étaient des esclaves. Il allait puis retenir son fils, demander à son serviteur, serviteur, prends notre serviteur, allez-y. Mais le Père a dit non, mon fils, amène avec toi un serviteur. Il y a la gloire qui t'attend. La gloire, ce n'est pas pour un serviteur, mais la gloire, c'est pour un fils. Le fils, c'est l'enfant de Dieu.
tu es un enfant de Dieu. Et il y a la gloire devant toi. Il y a le trône qui t'attend. Tu vas régner. Tu peux faire le qui s'est fait parce qu'il y a la gloire qui t'attend. Alléluia. Le Père ne connaissait absolument rien. Mais le Dieu des cieux savait qu'il y avait la gloire. Il y avait une chaise qui attendait Saoul quelque part. Et le Père a dit, amène avec toi un serviteur. Dis à ton voisin, il ne faut pas aller seul. Ah, vas-y, il ne faut pas aller seul. Alléluia. Papa dit qu'il ne faut pas aller seul. Maman dit il ne faut pas aller seul. Parce que la Bible dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Combien de fois tu es tombé? Combien de fois? Vous savez pourquoi? C'est parce que tu étais seul. Mais cette fois-ci, nous voulons être accompagnés. Le serviteur est à côté de toi. Alléluia. Cette fois-ci, les serviteurs auront un meilleur conseil à te donner. Parce que la Bible dit qu'ils ont marché. Ils ont entré, ils ont sorti, ils ont sillonné le ville, ils ont sillonné. Et arrivant quelque part, Saoul s'est dit, bon, 3 jours, on a bien trouvé. Nous devons donc rentrer de peur que mon père s'inquiète de moi. Mais le serviteur, et là c'était quelque part, lui a dit, oh, quand bien même tu ne vois pas les chemins, mais Dieu voit les chemins devant toi. C'est ce qui s'est passé. Le serviteur lui a dit, non, nous ne pouvons pas rentrer comme ça. Il ne faut pas abandonner. Celui qui abandonne ne gagne jamais. Si tu veux gagner, si tu veux remporter, il faut insister. Il faut frapper, 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 frapper encore trop fort. La vie appartient aux courageux. Il faut frapper encore fort. On ne donne pas à n'importe qui le prix. C'est à celui qui arrive jusqu'à la fin. Et tu t'es dit que papa, je suis arrivé à la fin. Non. Non, mais je trouvais le médecin spécialiste. J'ai trouvé des grandes personnes. Je travaille avec des grandes personnes. Il te manque quelque chose. Le rendez-vous avec les divins. Il faut aller voir le voyant. Il faut monter là en haut. Il y a un homme qui te montrera le chemin. La Bible dit que cet enfant, Saoul, a dit retournons, mais le serviteur lui dit non, il ne faut pas retourner. Nous allons voir le voyant pour nous dire quelque chose. Beaucoup de gens veulent trouver un voyant quelque part, un prophète, parce qu'il prophétise même. Mais je voulais dire à quelqu'un, ce matin, il y a un prophète qui est en train de décortiquer la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu, c'est la prophétie par excellence pour ta vie. Amen. Cette parole que je suis en train de vous prêcher, c'est la prophétie par excellence de Dieu. Or, la prophétie est claire. La prophétie donne des directions. La prophétie apporte la joie. La prophétie nous fait toucher la gloire de Dieu. La Bible dit, Saoul a dit, mais nous avons absolument rien. Je n'ai rien. On ne peut pas voir le voyant comme ça, parce que c'est comme ça traditionnellement. Tu ne peux pas aller trouver un voyant, un prophète, sans avoir quelque chose. J'ai révélé c'est ça. Mais le serviteur lui a dit, moi j'ai un quart de cycle d'argent. Quand tu vois que toi tu n'as pas, mais il y a quelqu'un qui est à côté de toi, qui a quelque chose à te donner, c'est le Saint-Esprit. Le jeune homme ici représente le Saint-Esprit.
Je vais revenir sur ça. Ils ont allé voir le voyant. Un rendez-vous avec les divins. Lorsque nous parlons de rendez-vous, le rendez-vous, c'est la rencontre convenue entre deux ou plusieurs personnes. Lorsque nous parlons de rendez-vous, c'est une réunion entre deux personnes. Parlons de rendez-vous, c'est les lieux fixés pour une rencontre. Mais il y a des choses à savoir lorsque nous parlons de rendez-vous. Le rendez-vous a des dimensions. Dimension temporelle et dimension spatiale. Lorsque nous parlons de dimension temporelle, nous voyons les temps. Et lorsque nous parlons de la dimension spatiale, nous voyons l'espace. Des choses importantes si vous voulez vivre la gloire de Dieu. Il y a le jour, il y a l'heure et il y a les lieux. C'était pas enfin Dieu qui avait besoin d'Isaac de bouffer, je vais dire comme ça, de manger Isaac, de prendre Isaac comme sacrifice. Mais c'était facile de dire, bon, Abraham, j'ai besoin de ton fils. Je voulais juste voir si réellement Abraham même, donne-moi Isaac. Ça peut être derrière la maison. Mais Dieu a précisé à Abraham, tu me donnes ton fils, mais pas n'importe où. Je veux que tu me le donnes à Moïse. Je bénis le Seigneur parce que Moïse auparavant était un lieu de bref, un lieu de chagrin, un lieu de larmes. Parce que c'était là où Abraham devait amener son fils Isaac. Mais quelques temps après, le même lieu qui était autrefois un lieu de chagrin, Dieu ordonna à son serviteur de bâtir un temple à Moïse. Vous savez que le temple de Jérusalem est bâti à Moïse. Je voulais dire à quelqu'un, le même lieu, là où les gens disaient que c'est fini pour toi, ça serait le même lieu où Dieu va élever ta vie. Le même porte fermée hier, ça sera le même porte qui va s'ouvrir devant toi. Amen. J'aime Dieu. Lorsque les portes se ferment, Dieu ne va pas te faire détourner. Dieu n'est pas comme ça. Le même personne qui te rejette sera le même personne qui viendra dire, oh, il est victorieux. Alléluia. Le même personne qui dit que non, tu n'es que rien, tu n'es qu'un vaurien, ça sera le même personne qui viendront te chercher parce qu'ils reconnaîtront en toi, il y a quelque chose de Dieu. Alléluia. Il faut faire très attention. Voilà pourquoi j'ai toujours dit chez moi à l'église, quand nous sommes devant Dieu, nous devons comprendre que c'est mon aspect spécial. Oui, j'étais le matin avec Dieu. Quand je reviens à 12h, c'est mon moment spécial. Parce que Dieu contrôle les temps. Dieu gère les temps. Dieu peut tout faire. Et tout ce que Dieu fait, il le fait par rapport au temps et par rapport à l'espace. Pourquoi Élie, lorsqu'il appelait les prophètes de Baal et d'Astarté, ne les a pas invités d'aller quelque part, là où était peut-être la maison du roi. Mais il y a dit, montons vers Carmel. Il y a beaucoup de gens qui disent comme ça, mais je peux prier à la maison, ce n'est pas un problème. Oui, ce n'est pas un problème. Mais prier à la maison n'est pas prier à l'église. On peut être devant Dieu à la maison et être devant Dieu à l'église. Mais ce sont des choses différentes. Voilà pourquoi dans toutes choses, il faut reconnaître quelle est la pensée, quelle est la volonté de Dieu. Est-ce que je peux avancer? Quelqu'un est en train d'être béni ce matin. L'espace et le temps. Ces jours-là, Élie devait faire un sacrifice pour que les gens reconnaissent que Dieu d'Israël, c'est le véritable Dieu. Et pendant que tout le monde était là en train d'essayer avec ses gris-gris, Élie était tranquillement. La Bible dit, à l'heure de l'offrande, Élie reprit la parole.
Il faut faire attention avec l'air, il faut faire attention avec l'espace. Daniel priait 3 fois. 2 heures étaient trop précises. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Dieu a utilisé la perte des ânesse pour amener Saoul à la gloire. Lisez bien la parole de Dieu. Lorsqu'ils ont monté, ils ont retrouvé le voyant, le prophète. Qu'est-ce que le prophète a dit à Saoul? Ne t'inquiète, car les ânesse, il y a de cela combien de jours? 3 jours. Ton père a retrouvé tes ânesse. Le problème, ce n'était pas les ânesse. Les ânesse appartiennent à ton père, mais la gloire, les trônes t'appartiennent. Il y a des fois, Dieu se sert de nos pertes pour nous donner plus que cela. Est-ce que quelqu'un comprend? Je me suis rendu compte dans certains endroits où il y a des portes en succession. Lorsque vous entrez, vous arrivez, les portes s'ouvrent, ce sont des portes automatiques qui s'ouvrent, vous entrez dedans, la seconde porte ne peut pas s'ouvrir si la première porte ne se ferme pas. Vous voyez ce que Dieu fait dans les vies de beaucoup de gens? Au fait, le problème, ce n'était pas les ânesse. Mais Dieu qui contrôle les temps, Dieu qui est le maître de toutes choses, pourrait se servir même des pertes des ânesse pour donner le trône. Toi qui es malade, Dieu va te servir, se servir de ta maladie pour faire de grandes choses dans ta vie. Je vous fais rire un peu. Vous imaginez, il y a $1 million, $1 million ici, ce sont des euros. $1 million. Il faut qu'on donne à quelqu'un $1 million. Mais pas n'importe qui. Il faut que la personne soit la ilaide de la salle. Alléluia. Dieu peut se servir de n'importe quelle situation. Ne cherche pas à être comme lui. Ne cherche pas à devenir comme lui. Mais reste tel que tu es. Parce que Dieu peut se servir de n'importe qui, de n'importe quelle situation. Non, ceux qui réussissent dans la vie, ils sont épais, ils ont 2 mètres. Dieu peut se servir. Vous savez, il y avait des gens de grande taille ces jours-là. Mais Jésus n'a pas entré dans leur maison. Jésus est allé voir Jassé, un homme de petite taille. Il vous faut un arbre. Si vous escaladez l'arbre, vous verrez que Jésus va entrer dans votre maison. L'arbre que je vous parle, c'est une personne. L'arbre que je parle, c'est une personne. C'est la personne de Jésus. Il est l'arbre de vie, planté au milieu du jardin. Est-ce que je peux avancer? Ah, je n'attends pas ton tour de venir. Non. Là, je rentre au Vichy. Est-ce que je peux avancer? Un rendez-vous avec les divins. Ce jeune homme ne savait absolument rien. Écoutez, ce que tu ignores, Dieu le sait. Ton avenir, ton futur, c'est un mystère devant tes yeux, mais pas devant Dieu. Et je voulais dire à quelqu'un, je vais te rassurer, que Dieu sait très bien là où il est en train de t'amener. Dieu t'amène à la gloire. Le temps est là. C'est le temps de vivre la gloire. Les années s'égarèrent et Christ demanda à son fils: amène-toi avec un serviteur, allez chercher les ânesse. Ils ont marché, ils ont fouillé, ils ont entré, ils se sont sortis, mais ils n'ont rien trouvé. Pendant que le prophète lui a dit qu'il y a 3 jours, ils ont fait une marche de 3 jours, et 3 jours passés, les ânesse se sont retrouvés.
Voilà pourquoi en premier temps la Bible parle de les ânesses s'égarèrent. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est Dieu fait comme ça. Il te prend juste pour t'amener quelque part. Dès que tu quittes les lieux là, il les remet. Oui, tu pleures beaucoup, je pars, je ne sais pas moi, je mal, enfin. Mais Dieu peut se servir de n'importe quel. Quand bien même tu n'as rien, pauvre, tu n'as rien, je prophétise, Dieu va se servir de ta situation. Dieu est capable. La gestion du temps appartient à notre Seigneur. La Bible dit d'aller voir les prophètes. Si vous lisez la parole de Dieu, je crois bien à partir du verset 15, 14, 17. Le prophète répondit à Saoul: tu montes avec moi, tu manges avec moi. Demain, je te ferai connaître ce qu'il y a dans ton cœur. Il n'a pas dit je te ferai connaître, je te ferai connaître ce qui est dans ton cœur. Et la deuxième des choses, le prophète lui a dit, à ce qui concerne les ânesses, ne t'inquiète. En fait, cet homme montait pour aller retrouver les ânesses. Oh, Dieu quelque part avait quelque chose à lui donner. Mais quand est-ce que cet homme pourrait bénéficier de ce que Dieu a réservé pour lui? Il a fallu qu'il quitte sa maison et qu'il monte dans la montagne. Or, la Bible dit, je lève mes yeux vers la montagne. D'où me viendra l'aide? Allez voir les prophètes. Il y a un grand prophète. Les grands prophètes, c'est la parole de Dieu. Les grands prophètes, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Jésus lui-même. Tout a changé dans sa vie. Il montait comme quelqu'un qui était à la recherche des ânesses. Mais ce jour-là, quand il est descendu avec l'onction royale. Je prophétise que Dieu te donne l'onction royale au nom de Jésus. J'ai dit que Dieu te donne l'onction royale au nom de Jésus. Recevez l'onction royale au nom de Jésus. Dans tes affaires, recevez l'onction royale. Dans ta famille, recevez l'onction royale. Dans ton mariage, recevez l'onction royale. L'onction royale, c'est l'onction de distinction. L'onction royale, c'est l'onction de l'autorité. Parce que Saoul devait dominer sur Israël. Si vous voulez avoir entre tes mains tout ce qui appartient en France, en Europe, dans ce monde, il faut avoir l'onction royale. Mais écoutez, ce n'est pas chez toi à la maison. Ce n'est pas là où tu travailles. Ce n'est pas aller voir le PDG, aller voir le président, aller voir le député, le sénateur. Non. Si vous voulez avoir l'onction royale, tu as besoin d'avoir un rendez-vous avec les divins. Parce que dans sa présence, tout peut changer. Il y a un brigand qui attendait rien que l'enfer. Mais lorsqu'il a confessé, la Bible dit, c'était au même moment que Jésus regarda ses brigands, lui a dit, aujourd'hui, c'est pas demain. Je voulais dire à quelqu'un, c'est pas demain, mais c'est aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui, mais c'est maintenant. Il n'a pas dit, oh, attends, après la résurrection. Non. Mais Jésus a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi où? Je déclare qu'à partir de maintenant, tu saisisses les canaux que Dieu a réservés dans ta vie. Et je vais dire à quelqu'un, ta bénédiction, personne ne l'arrachera de ta main. Tu veux que je répète? Oui. Ta bénédiction, personne n'arrachera de tes mains. Ce qui est à toi, Dieu l'a configuré en toi. C'est une marque particulière. Voilà pourquoi, oh, je bénis le Seigneur, ils ont à l'heure deux personnes, Saoul, le fils,
Mais écoutez ce que le prophète a fait. Le prophète a dit à Saoul, tu manges avec moi. Et j'ai réservé une grande partie. Quelle était la partie du sacrifice? C'était l'épaule. Or, l'épaule, c'est l'autorité. Écoutez, tu vas régner au nom de Jésus. Ils peuvent tout prendre, mais l'épaule, Dieu les réserve pour toi. Ils peuvent tout manger, mais l'épaule, Dieu l'a réservé pour quelqu'un qui va dire avec plus fort. Et le matin, il a dit au serviteur, oh serviteur, toi avance, laisse-moi causer avec les filles, les fils. Écoutez, dans la maison de Dieu, là je m'adresse directement à tous les serviteurs, à notre mère, la servante de Dieu, aux anciens, aux musiciens, à toute personne qui sert Dieu ici. Vaut mieux d'être enfant que d'être serviteur. Ah oui? Un serviteur n'est pas un enfant, mais un enfant c'est un serviteur. Un enfant, oui, peut servir son père. Vrai ou faux? Un enfant sert son père. Mais un serviteur, il peut servir un maître, mais ne pas être son enfant. Élisée demandait le double de la grâce qu'Élie avait. Élie a dit, tu marches avec moi, si tu vois là où Dieu va m'amener, tu auras l'onction. Élisée était présent pendant qu'il y a eu tourbillon. Il a reçu l'onction? Non. Élie montait avec son manteau. Quand est-ce que Élisée a reçu l'onction? C'était au moment où Élisée reconnut que la grâce, les manteaux de l'homme de Dieu n'est pas donné aux serviteurs mais aux enfants. Lorsqu'il priait, mon Père, char d'Israël, c'était à ce moment-là. Voilà pourquoi je voulais désencourager quelqu'un. C'est comme ça qu'on dit, hein? Décourager quelqu'un. Ah, en portugais, je désencourage. En portugais, c'est comme ça. Je voulais décourager quelqu'un. Ne sois pas serviteur, sois plutôt enfant. Qu'est-ce que j'aime à tous qui l'ont reçu? Il devait donc serviteur? Il devait donc enfant? L'enfant a droit à l'héritage de son père, mais le serviteur a droit à un salaire. Ton contrat peut prendre fin, mais la relation de père et fils, jusqu'à la mort à la croix, et après la résurrection, tu es au paradis. La relation de père et fils peut se briser aujourd'hui, mais demain les choses peuvent changer. Un fils, quand bien même, il ne vit pas avec son père, mais il restera un fils. Voilà pourquoi Abraham marchait avec Isaac vers la montagne de Morija et il avait ses serviteurs. Il marchait, il posait. Arrivant à la montagne, avant de commencer à monter, qu'est-ce qu'Abraham a dit au serviteur? Serviteur, toi, moi je monte avec les. Écoutez, il y a des dimensions, il y a des choses que Dieu, dans son œuvre, dans l'Église, réserve seulement aux fils et non aux serviteurs. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Que Dieu te bénisse. Est-ce que je peux avancer? Ah, comme ça, j'avance bien, on accorde le Seigneur. Là, maintenant, j'avance. Alléluia. Il faut être plutôt un fils. Le prophète même reconnu que non, celui-ci c'était un fils, l'autre là c'était serviteur. L'autre là c'était serviteur. Il a dit toi, défense. Va. Moi je reste avec le fils. Le fils a reçu l'onction. Après, le serviteur est allé. En catimini. Il dit, avance. Toi tu restes. Alors je voulais demander à l'église, qui a donné l'argent qu'on devait remettre à l'homme de Dieu, au prophète?
C'était les serviteurs ou les fils? C'est les serviteurs. Mais en vrai, soyons justes, qui devait recevoir l'onction, la grâce, l'onction royale? Non, mais en réalité, ce n'est pas le fils. Parce que moi je donne, mais c'est toi qui reçois. Dis à ton voisin, sois calme. Ils peuvent se lever tôt. Mais ce que Dieu a réservé pour toi, quand même tu arrives en retard, tu l'auras au nom de Jésus. Oh non, non, il y a une compétition de belles femmes. Moi je ne suis pas si belle, mon frère. Quand on tente, que tu sois belle, que tu sois beau ou pas, Dieu va faire quelque chose. Est-ce que quelqu'un dit gloire au Seigneur? Est-ce que quelqu'un dit gloire au Seigneur? Saoul a reçu l'onction. Mais quand est-ce qu'il a reçu l'onction? Après avoir perdu les ânesses. Dieu est capable. Je voulais dire à quelqu'un, quand bien même tu te trouves à la fin de l'histoire, mais Dieu a encore une histoire à écrire dans ta vie. Il te donne un aujourd'hui. Le monde récupère. Oh, t'enlève le un que Dieu t'a donné. Reste calme. Dans la présence de Yahweh, il te donnera un de plus, tu auras deux. Le plus grand problème, c'est quoi? C'est de faire ce qu'on appelle la rencontre avec les divins. Ici, Samuel, c'est les prophètes. Samuel représente Dieu. Ils ont allé voir l'homme de Dieu. Ils ont allé à la rencontre du divin. Ils ont allé à la rencontre de Dieu. On ne blague pas dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, tout peut changer. Sauf rien. Donc quand tu es dans la présence de Dieu, rassure-toi que tout peut changer. C'est comme si quelqu'un qui était en train d'épuiser du pétrole. On nous amène quelque part et arrivant là-bas, il y a un coffre-fort. On dit bon, on ne sait pas s'il y a combien de millions. Vous avez au moins 10 minutes chacun. Tu vas blaguer? Écoutez, dans la vie, il y a des opportunités à ne pas nous perdre. Si tu rates, c'est fini pour toi. Mais écoutez, il n'y a aucune opportunité qui est semblable à être devant la présence de Dieu. Cet homme disait, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Il ne savait pas qu'il y avait quelqu'un qui était capable de ne pas lui jeter dans l'eau, mais de dire un mot et la chose s'accomplit. Il était à l'attente du témoignage. Il faut se mouiller. Et les gens diront que non, il s'est sauvé. Mais ce jour-là, ce n'était pas l'eau. C'était rien qu'une parole déclarée. C'est cette parole que je déclare pour quelqu'un qui dit Amen. Reçois le miracle de ta vie. Et Saoul, beau et gênant, et le serviteur, pendant qu'il marchait avec lui, il disait ceci. Bon, je suis en train d'accompagner les fils de mon maître. Mais lorsqu'ils ont descendu, tout a changé. Dis à ton voisin, tout va changer. Tout va changer. Tout va changer. En descendant, ce n'était plus le fils de mon maître, mais mon roi. Écoutez, monte comme un pauvre, mais lorsque tu vas descendre comme un riche. Je monte à Saint-Laurent, mais attention, mon problème c'est d'y arriver là au sommet de la montagne, là où il y a la présence d'Ios Amassir, là où il y a la présence de mon Dieu. Faire cette rencontre avec les divins. Dès mon retour, tout va changer. Tout le monde s'est familiarisé à Moïse. Notre frère, notre guide, ainsi de suite, ils étaient là, entre eux dans les camps. Mais lorsqu'ils montaient dans la présence de Dieu, et lorsqu'il revenait, la Bible dit personne n'était à mesure de fixer ses regards vers Moïse. Les choses vont changer dans ta vie lorsque tu sauras que c'est si important de monter dans la présence de Dieu. Les choses ne changent pas en bas.
Parce que j'ai beaucoup d'argent, non. Parce que je mange bien, non. Parce que je roule en voiture, non. Parce que mon mari m'a promu, non. Parce que mes parents sont, non. Mais les choses commencent à changer lorsque tu comprends que se mettre dans la présence de Dieu, aller dans la montagne, il y a un Dieu capable de changer les choses. Et lorsque Dieu change ton histoire, personne ne peut mettre la main. Je prophétise que Dieu change ton histoire. C'est un Dieu tellement compliqué. Il fait des choses apparemment bizarres. Si tu es avec lui, quand bien même tu es dans le désert, ne t'en fais pas. Tu auras de l'eau à boire. Demande à Agar et elle te dira. Vous n'avez rien à manger? Demande au fils d'Israël. Il vous donnera de la manne. Parce qu'il est Dieu. Il y a trois choses à savoir quand on a un rendez-vous avec les divins. Dis avec moi trois choses. La première des choses, il faut garder le cœur d'un fils. Il faut garder le cœur d'un fils. Proverbe 23, le verset 26. Il faut plutôt garder le cœur d'un fils. En d'autres termes, il faut être un fils. Le cœur d'un fils est différent du cœur d'un serviteur, d'un ami, etc. Proverbe 23, 26. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Ce qui m'intéresse, c'est la partie A. Mon fils, donne-moi quoi? Moi, je suis papa. Mon fils a beaucoup d'argent. Je lui demande son cœur. Alléluia. Ce matin ici avec Macron. Hein? Président, donne-moi ton cœur. Je suis fou. Alléluia. Qui va demander le cœur de Macron? Ah, mais je ne sais pas. À l'église, on ne demande pas. Amen. Mais je ne comprends pas ces pères. Pourquoi ne pas demander l'argent? Essayez de me demander quelque chose. Alléluia. Oh, dites-moi, pasteur, demande-nous quelque chose. Je vais vous demander la France, pourquoi de la guerre? Et je risque de vous demander l'église. Je dis, bon, pasteur Nico, bye bye, moi je reste ici comme pasteur. Mais ce père a dit à son fils, donne-moi ton cœur. Le cœur de l'homme est très important. Si vous voulez vivre la main de l'Éternel, si vous voulez marcher avec Dieu de succès, de progrès en progrès, sache que Dieu aura besoin de ton cœur. Beaucoup d'entre nous sont parmi nous ici. Mais malheureusement, leur cœur se retrouve encore là. On peut donner son argent, on peut donner son temps, on peut tout donner. Mais si vous n'arrivez pas à donner votre cœur à Dieu, sache qu'il n'y aura pas l'onction royale. L'onction royale est réservée à celui qui a le cœur d'un fils. Parce que le fils arrive jusqu'au sommet de Morijah. Le fils a une alliance à perpétuité avec le Père. Le fils bénéficie du manteau du Père. Le fils, c'est celui qui reste avec le Père. Alléluia. Alléluia. Mais écoutez, on peut être un fils et ne pas avoir le cœur d'un fils. Est-ce que je peux répéter? On peut être un fils, mais ne pas avoir le cœur d'un fils. Vous vous souvenez de l'histoire de l'enfant prodige? Ce monsieur avait combien d'enfants? 2 enfants. Leur différence, c'était par rapport au sang? Non, c'était par rapport
y a un fils qui n'avait pas de cœur, qui a perdu son cœur. Il est allé demander à son père, mais l'argent lui appartenait ou appartenait au père. Papa, donne-moi la partie qui me revient. Donne-moi la mienne. Je vais m'en aller. Tu es héritier, il faut attendre la mort du père, c'est ça. Tu ne peux pas venir et dire, bon papa, moi je suis héritier, et je prends ta voiture. N'importe quoi. Alléluia. Mais, la Bible dit, il s'est en allé. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est devenu riche? Prospéré? Béni? Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Mais, il y a un fils qui avait le cœur d'un fils, qui resta avec le père. J'aime la parole de Dieu. Lorsqu'il est allé voir son papa, papa, moi je suis avec toi, mais tout le temps, me regarde et se rebelle qui revient. Le père lui a concentré. Il y a des gens qui pleurent inutilement. Ils discutent inutilement. Le père lui a dit, oh mon fils, mais toi tu es avec moi tout le temps, toi tu es chez moi à la maison, toi tu es un fils de cœur, tout ce qui m'appartient, appartient. Ce qui est à moi est... Écoutez, un lion ne donne qu'un lion ou un lion, ou un lionceau, comme on dit, des petits lionceaux. Voilà. Et si ton Dieu c'était un lion, tâche à savoir que toi tu es un lionceau. Si l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu, notre Père, donc l'or et l'argent nous appartiennent parce que nous sommes des fils. Alléluia. Nous sommes fils. Nous avons la nature de notre Père. Mais ce qu'il faut avoir le cœur d'un fils. C'est quoi avoir le cœur d'un fils? C'est un cœur disposé à écouter la voix du Père. Je peux avancer? Le cœur d'un fils est un cœur disposé à entendre, à écouter, à comprendre. Le cœur d'un fils est un cœur prêt à accomplir la volonté du Père. Saoul était à la recherche des ânesses. C'était sa volonté? Ce n'était pas sa volonté. C'était la volonté de qui? De son père. Mais attention, il y a des fois le père t'oblige quelque chose. Ce n'est pas pour son bien, mais c'est pour ton bien. Regardez avec moi. Il y a un homme dans la Bible appelé Joseph. Le rêveur, le songeur. L'homme des rêves. Il rêvait d'être un homme. Il rêvait la royauté, l'onction royale. Mais Joseph, lui a fallu un père pour lui connecter à sa destinée. Je peux avancer. Quand est-ce que cela devait arriver? Parce que Joseph ne sera jamais premier ministre à Cana. Joseph ne sera jamais premier ministre. Nous, hein, là où ils étaient avec ses frères. Mais Joseph sera premier ministre en Égypte. Pour qu'il y ait en Égypte, il faut avoir le cœur des fils. Ce n'était pas ses frères. Le premier transport que Joseph s'est servi, c'était la voix de son père. Je vais avancer. Le premier transport, l'ascenseur de l'élévation de Joseph, c'était la voix de son père. Mon fils vient, prends ça, allez voir tes frères. Et si Joseph disait, ah papa, moi je suis fatigué, à tout le temps être à l'église, ah papa, le dimanche est modéré, aujourd'hui je vais encore présider. Non papa, j'ai déjà chanté, ah, maman j'étais à l'intercession hier, aujourd'hui encore je serai à l'intercession. Attention, attention. Un fils fait la volonté de son père. En faisant la volonté de ton père, ça ne sera pas pour le bien-être de ton père, mais c'est pour ton bien. Jacob ne savait même pas que la bénédiction de son père Isaac était réservée depuis l'éternité pour lui. Mais sa mère reconnaissait cela. Est-ce que je peux avancer? Le cœur de fils, c'est un cœur disposé à accomplir la volonté de son père. C'est un cœur disposé à risquer sa vie pour accomplir la volonté de son père. Quand tu vois que tu risques ta vie
je vais t'informer. Quand tu risques ta vie, il y a un Dieu qui va la protéger. Amen. Je vais avancer rapidement. La deuxième des choses, lors de la rencontre avec les divins, le rendez-vous avec les divins, il faut écouter le jeune serviteur. Dis après moi, écoutez le jeune serviteur. Plus fort, écoutez le jeune serviteur. C'était pas enfin que le père a dit à son fils, tu ne marches pas seul, mais tu iras avec le jeune serviteur. Vous savez, dans la Trinité, il y a un jeune serviteur. Il est trop jeune. C'est la troisième personne de la Trinité. Il s'appelle le Saint-Esprit. On commence par le Père, le Fils, et le trop jeune, c'est le Saint-Esprit. Je peux avancer. Écoutez le jeune serviteur. Voilà pourquoi Dieu t'a dit, il ne te laissera jamais orphelin. Un orphelin marche seul, n'a pas de conseiller, n'a pas de guide. Mais lorsque le Saint-Esprit, le Paraclétos, t'accompagne, il te prodigue des conseils. Il te dira ce qu'il faut faire. Combien d'entre nous écoutons Dieu ici? Mais malheureusement, personne n'a cette capacité de comprendre que l'Esprit parle et de mettre ça en pratique. Écoutez, la royauté n'était pas réservée aux serviteurs, mais le serviteur, il était là pour guider le petit Saoul vers sa destinée prophétique. Il y a un homme dans la Bible appelé Samson. Tu ne peux pas venger ses ennemis sans avoir des laines venant d'un jeune homme qui était à son côté. Samson ne voyait plus. Mais Samson a compris que oh, je ne vois pas. Mais je peux écouter que de l'autre côté, il y a un jeune homme. Il a appelé ce jeune homme, il dit viens, s'il vous plaît, j'ai besoin de votre aide. Aidez-moi. Amène-moi là où il y a les colonnes du temps. Sans les jeunes hommes, Samson n'arrivera jamais là où il y avait des piliers qui soutenaient sa disgrâce, qui soutenaient sa tristesse, son angoisse. Tu as besoin, toi seul tu ne peux pas. On n'arriverait jamais seul. On a besoin de la présence de ces jeunes serviteurs. Voilà pourquoi la Bible insiste. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Combien de fois tu t'es dit, bon, je suis beau, je suis belle, bon, avec ce que j'ai, ce que Dieu m'a donné, attention, il te manque quelque chose. La présence, l'accompagnement, le suivi de ces jeunes serviteurs. Le jeune serviteur représente la présence du Saint-Esprit. Il est là pour nous aider. Il est là pour nous soutenir. Quand tu dis que je n'ai rien, il te dit que non. Si tu n'as rien, mais moi j'ai quelque chose à te donner. Voilà pourquoi la Bible dit tout ce que nous avons ne vient pas de nous, mais vient d'en haut. Si tu es belle, cela vient d'en haut. Tout ce que tu as vient d'en haut. Mais il faut associer le jeune serviteur. Il faut associer, mettre le jeune serviteur à sa place. Il va te guider, il va t'aider. La dernière des choses, c'est qu'il faut, pour le rendez-vous avec le divin, il faut apprendre à activer son destinée. La deuxième, je parlais d'écouter le jeune serviteur, Proverbe 19, 20. Si vous voulez bien prendre des notes. Là où la Bible dit, écoute les conseils et reçois mon instruction. Il faut écouter et recevoir l'instruction. La troisième, qui est la dernière, apprendre et activer son destinée. Genèse chapitre 18, verset 1 à 11e verset. Genèse 18, 1 à 11e verset. Lors du rendez-vous avec le divin, la troisième et la dernière des choses à faire, il faut apprendre à activer son destinée. C'est sa destinée, on dit. Sa destinée.
Il faut apprendre à activer sa destinée. Là, tu te poses la question, comment l'activer? Il y a 3 hommes dans le livre de Genèse qui passaient devant la tente d'Abraham. Abraham assis, mais la Bible dit, reconnu que ces toi-là, ils étaient des anges. Et l'homme des milliers n'était pas un ange, mais était un Dieu en forme d'ange. La Bible dit, Abraham est allé jusqu'au pied de ces hommes-là et priait à ces hommes de ne pas passer comme ça, d'entrer dans sa maison, de manger quelque chose. La chose qu'a fait Abraham, c'est aussi ce qu'a fait cette femme, la Sunamite. La Bible dit, il y a un homme qui passait, c'était Élisée. Mais qu'est-ce que cet homme faisait? Cet homme allait prêcher, allait de mission en mission. Mais cette femme, il y a eu beaucoup de femmes dans cette ville-là. Je voulais dire à quelqu'un, ne sois pas comme toute autre personne. Amen. On ne peut pas tous voir de la même façon. Il y a quelqu'un qui te dit, oh, moi j'ai déjà fait ça, ça n'a pas tenu, c'est lui. Il ne faut pas voir comme lui, voir comme toi, et voir comme Dieu. Il y a certaines personnes qui nous racontent des histoires un peu bêtes. Vous savez, j'étais, et puis bon, ça n'a pas tenu, j'ai gaspillé mon argent. Non, c'était lui. C'est l'expérience de ses limites. Ses limites ne sont pas mes limites. Moi, j'ai des limites devant Dieu et non devant les hommes. La Bible dit, cet homme a appelé les 3 anges d'entrer dans sa maison. Voilà comment activer sa destinée. C'est ce que Saoul a fait. Vous imaginez quelqu'un dans l'angoisse. Quelqu'un dans l'angoisse. On lui propose, on doit monter ici, il y a un homme de Dieu capable de nous montrer le chemin. Mais il dit, je ne pars pas. Pourquoi tu ne pars pas? Parce que je n'ai rien. Saoul avait compris l'importance de l'offrande. L'offrande active la destinée, l'accomplissement de la promesse à la vie de quelqu'un. Quand est-ce que Dieu a commencé à parler? C'était après avoir mangé dans la maison d'Abraham. En sortant, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait là. Abraham, appelle-moi ta femme. Sarah, pour Abraham, c'était son problème. Dieu devait parler à Abraham. Mais Dieu savait, ton problème, ce n'est pas ton emploi. Ton problème, c'est ta santé. Ton problème, c'est ton mariage. Ton problème, je ne sais pas moi qui, quoi. Et Dieu a dit à Abraham, appelle-moi Sarah. Je prophétise, Dieu fait appel à Sarah qui est dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Dieu te dit, appelle-moi Sarah. Appelle-moi Sarah. Amène-moi Sarah ici. Sarah, c'est ton problème. Il dit, cette année, mais le prochain, le même date, même Sarah aura un fils. Quand est-ce que cela devait arriver? Après avoir Abraham compris l'importance de l'offrande. Voilà pourquoi Élie ne pouvait pas présenter son offrande hors l'heure de l'offrande. La Bible dit, à l'heure de l'offrande, Élie a dit et a pris la parole. C'est maintenant mon heure, c'est mon tour. Il faut comprendre que oui, ta prière est si importante, est indispensable, mais il est aussi si important pour activer l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie, faire des offrandes devant Dieu. Et lorsque vous faites des offrandes, il ne faut pas venir comme tout le monde donner. Non, tu dis Seigneur, mon offrande, c'est pour que j'aie ça. Il faut être objectif. Saoul a dit non, je n'ai rien. Vous imaginez, j'ai besoin de quelque chose, mais
je me retrouve que j'ai absolument rien. Je ne montre pas parce que je n'ai rien. Mais Dieu est tellement bon. Pendant que toi tu dis que tu n'as rien, Dieu te fait voir que tu as quelque chose. Qu'est-ce que Paul dit? Ton corps, c'est le premier offrande que Dieu a besoin. Sacrifiez vos cœurs. Amen. Comme ça, sacrifice. Le premier sacrifice. Voilà pourquoi je disais, si tu ne donnes pas ton cœur, quoi que tu donnes ton argent, Dieu ne fera absolument rien. Il faut d'abord le corps. Le cœur de l'homme est si précieux devant Dieu. Il faut activer sa destinée. Activer sa destinée. Dieu a commencé à parler. Isaac, un père mourant, mais fait appel à son fils. Il lui dit, va chercher, prépare-le-moi, amène-le-moi, que je mange. Après avoir mangé, je te bénirai. Si c'était chez nous, qu'est-ce qu'on allait dire? C'est un père sorcier. Il est sorcier. Au lieu de me bénir, je me dis que non, il faut que je te donne d'abord à manger. Oui. Quand on est joyeux, la parole qui sort, c'est une parole de bénédiction. Je prophétise que quelque chose change dans ta vie. J'ai dit que quelque chose change dans ta vie. Que quelque chose change dans ta vie. Si tu as un problème de mariage, que cela change dans ta vie. Si tu as un problème de santé, n'importe quelle situation, je déclare au nom de Jésus, en qualité de l'homme de Dieu, que cela change au nom de Jésus. Je m'aurais compris. Mais avant ça, acclamons le Seigneur. Levez-vous, nous allons prier. Nous avons tenu un rendez-vous avec Dieu. Nous sommes là devant la présence de Dieu. Je ne sais pas, peut-être vous êtes là à la recherche des adresses. Vous avez un problème de santé. Vous avez un problème avec ton travail. Vous avez un problème de famille. Je ne sais pas ton problème. Mais j'aimerais que tu pries Dieu par rapport à ton problème. Monte encore. Allez plus loin au sommet de la montagne. Dans la présence de Dieu. Le Dieu qui a changé l'histoire de Saoul. Saoul, un pauvre. Saoul, un inconnu. Saoul, simplement un fils d'un maître. Mais après la rencontre avec Dieu, Saoul descendait comme un roi. Nous sommes dans la présence de Dieu. Nous voulons descendre comme des rois, comme des princes. Nous voulons descendre comme des reines. Mais ça dépendra de nous. Prie Dieu, dis-lui ton problème. Dis-lui que Seigneur, je n'ai que toi pour me jeter dans l'eau. Je n'ai que toi pour changer mon histoire. Je n'ai que toi pour faire quelque chose dans ma vie. Lève tes deux mains, commence à prier au nom de Jésus. J'aimerais que l'Église prie au nom de Jésus. Lève tes deux mains, prie le Seigneur. Dis-lui que je n'ai que toi. Il n'y a personne d'autre. Prie mon frère. Prie mon frère. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Dis-lui, je n'ai que toi, Seigneur. Il n'y a personne d'autre. Dis-lui, Seigneur. Pose ton problème à Dieu. Tu as perdu ta santé. Tu as perdu ton emploi. Tu as perdu ta vie. Tu as perdu quelque chose en toi. Et tu as besoin que Dieu fasse quelque chose. Tu as besoin que Dieu fasse quelque chose. Dis-lui, Seigneur. Dis-lui, Seigneur. Je suis entré ici comme un pauvre, un vaurien,
comme un stérile.